On aime ça venir le visiter, David Proulx, un homme qui sait où il s'en va en business et pas à peu près. Comment ça va, David? Ah, ça roule, ça roule. Ça roule bien, puis dans le domaine de la construction, c'est pas un domaine facile. Des fois, on attend après les matériaux. Il faut avoir les nerfs solides, il faut que la santé soit au rendez-vous. On a envie des affaires, mais on reconnaît les vrais à travers ceux qui, justement, passent au travers certains défis. On est venu te voir il y a quelques années déjà. Raconte-nous ce que tu y faisais, puis là où on se trouvait versus le nouveau bébé ou les 3 nouveaux bébés, 3 modèles différents. Oui. Dans le fond, la dernière fois, on s'était vu à Sainte-Mère-du-Cap, un développement qui était en bordure d'un terrain de golf. Là, c'est un peu différent. On est ailleurs, on est à Trois-Rivières, secteur des Forges, beau coin, tu sais, la rue du Fief. Magnifique. C'est ça. Fait que c'est le bois urbain des Vieilles Forges pour ce développement-là. Dans celui-ci, dans le fond, le côté promoteur, j'ai un associé, Pierre Pagé, on fait les deux le développement ensemble. Bien. On parle d'à peu près un 60-65 terrains. La phase 1, on est présentement ici, c'est 18 maisons unifamiliales. Dans l'ensemble, c'est pas mal d'unifamiliales jusqu'au bout. Fait qu'on a 3 nouveaux modèles, puis on a bien hâte de faire la promotion. Bien, on aime ça. Ça commence ici, à Histoire de succès. Et Yes. c'est tant mieux, c'est tout mérité. Je veux revenir un peu sur ton bagage, parce que des fois, on dit qu'on est entrepreneur, mais on vient au monde, puis on ne sait pas qu'on est entrepreneur, puis les années passent. Mais toi, ça a été quand même rapide, de ce que je me rappelle. Non, pas tant que l'instinct? ça. Non, vraiment. J'ai commencé dans le milieu de la construction à 17 ans. J'ai fait mes études, au départ, c'était technicien génie civil. Fait que j'étais moins dans les travaux de construction, un peu plus dans le génie municipal, Oui, c'est les vrai. goûts aqueducs, tout ça. Je faisais différents stages. J'ai goûté à plusieurs aspects de la construction. Puis j'ai fait mon bac à l'ETS, ingénieur civil. Là, je pense que oui, ça a commencé la fibre entrepreneuriale, faire un premier développement à Notre-Dame du Mont-Carmel. Puis après ça, oui, c'est sûr que le trajet, c'est... Oui. Le chemin s'est tracé, puis ça a été... Un naturel. Oui, c'était en plein ça. Le chemin était pavé, hein? Le chemin de l'entrepreneuriat, mais on va le dire aussi du succès. Et on est sur la bonne route. On revient à tes 3 modèles qui portent le nom de ta femme, ta conjointe, tes enfants. Exact. Alors, c'est facile pour toi. Tu n'oublieras jamais le nom de tes modèles. J'espère. En tout cas, ça restera entre nous autres. Ben oui. Mais écoute, ça va être intéressant que tu nous expliques un peu les différents modèles. Puis qu'est-ce qui inspire les différences? Parce qu'un même modèle peut avoir, comme ceux qui se retrouvent en ce moment à ma gauche et à ma droite, on va les voir en images. Il y a évidemment des garages inversés, parce que j'ai appris, mon ami David, que le soleil doit être de l'autre côté du garage. Donc, parle-nous de ce qui distingue chacun d'entre eux, les modèles et peut-être les modèles... Les alternatives. Les dans le fond, alternatives, oui. Les 3 modèles de base, c'est des modèles 2 étages avec garage, sans sous-sol. Mais tout dépendant des besoins de la famille. OK. Souvent, quand ils ont des enfants, ils vont peut-être demander de rajouter un sous-sol. Quand c'est un couple retraité, ils n'en veulent plus. Puis Ils en veulent plus. L'espace est assez grand. C'est Pour ça, l'instant, il y a beaucoup de monde qui ne veulent pas tout sol. Pas de sous-sol. Ouais. Avec une dalle au rez-de-chaussée, il y a peut-être plus pour le plancher radiant. Tu sais, des fois, c'est des petits luxes de plus. C'est intéressant, qui sont plus complexes avec un sol traditionnel. OK. Mais c'est ça, même le garage peut être en option, mais c'est assez unanime que le monde veut tout le garage. C'est sûr. Quand on n'aime pas trop pelleter l'hiver, non, c'est en plein ça. C'est un charme. C'est un charme. Qu'est-ce qui t'inspire, les différents modèles, en fonction de la demande? Parce qu'on disait tantôt, avant d'aller en ondes, tu dis souvent, j'en apprends de mes clients parce qu'ils vont dire, ah, tel truc, ah, moi, je vais avoir la maison d'un angle. Le soleil, on en parlait tantôt. C'est sûr qu'on est à l'écoute de c'est quoi les besoins. En termes de surface, il y en a beaucoup qui voulaient que je réduise les grosseurs par la bande, ça réduit les coûts. C'est sûr. Mais quand même, avec les coûts, on sait, depuis la pandémie, il y a eu des explosions. Absolument. Il faut trouver des solutions. Puis, mais c'est ça, c'est des fois aller plus dans des matériaux de qualité, plus petits espaces. J'ai des clients aussi qui viennent de condos, mais ils veulent l'intimité d'un terrain unifamilial. C'est pas des maisons, c'est pas des jumelés. Non, t'as ton intimité, mais c'est un terrain, tu sais... ici, c'est 5000 pieds carrés. Fait que c'est un petit terrain, mais c'est sûr que le monde veut. C'est parfait. Moins d'entretien. Puis, tout à fait. Fait que ça fait partie d'une nouvelle tendance, tu dirais, ça, beaucoup? Oui, vraiment. Oui, on a beaucoup de demandes pour ça. C'est intéressant. Et toi, parle-moi en termes de cheminement de carrière. Tu vois pas les années passées, évidemment, avec ce qu'on a vécu aussi, c'est spécial. On disait ça prend des nerfs solides, parce qu'à un moment donné, il y a des trucs pour lesquels on n'a aucun contrôle. Non, exact. On a vécu la pandémie, les matériaux, etc. Là, ça va bien quand même à ce niveau-là. Il y a une stabilité qui commence. C'est certain que je toucherais du bois. Oui, s'il y en avait autour de nous, on en toucherait. Bien, c'est ça, mais je pense qu'il faut tout s'adapter, puis c'est d'être le plus transparent avec le client de la situation. Ouais. C'est certain qu'il y a des choses qu'on peut pas contrôler, mais en embarquant dans l'aventure, il faut
faut donner l'heure juste dans le fond aux clients. Puis, on met tout dans notre vin. On choisit bien les personnes avec qui c'est réciproque. Dans le fond, on veut choisir les clients, faire l'aventure avec eux autres. Puis... Ça doit être excitant parlant d'aventure. J'allais t'amener là-dessus tantôt. En conclusion, ça va déjà trop vite au fait que d'un projet à l'autre, justement, c'est différent. Là, tu es dans un tout autre secteur que là où on était près du golfe, etc. Ça aussi, j'imagine que ça doit te nourrir comme entrepreneur, mais beaucoup. C'est sûr que dans l'immobilier, souvent, on fait des investissements, puis des fois, c'est du long terme. Dans le fond, je suis promoteur immobilier depuis 2010, quelque chose comme ça. Quand même. J'ai accumulé différents achats, différentes terres. Fait que là, on est sur un projet que je fais avec un associé, mais il y a d'autres projets au fil des années que j'attends que le fruit soit mûr, puis il y a d'autres beaux projets qui s'en viennent avec des belles ampleurs. Puis il y en a où ça va très, très vite. Il y en a que ça va très vite. Contre, ça se passe rapidement. Mais c'est sûr que là, c'est pas évident avec la pandémie. Tout le côté administratif amène des délais, tout ça, mais ici, on veut vendre la phase 1 complet, puis on va faire une liste d'attente pour la phase 2 subséquente. Puis toutes les démarches sont déjà entamées, dans le fond, parce qu'il y a quand même des bons délais il y a différentes étapes pour mener à terme le projet. Magnifique. On se rendra comme ça tranquillement jusqu'à Montréal. Oui, parfait. On va retrouver l'ETS de David. Parfait, oui. Sur le chemin de l'école. Bien, merci à toi, David. Ça a été un plaisir, un bonheur de te suivre dans ton ascension toujours constante, puis au plaisir de se revoir sur un autre coin de pays, sur un autre terre, peut-être. Merveilleux. Un autre projet. Un autre projet. On t'attend. Merci, David. À bientôt. Merci. Salut.